Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous avez eu à répondre à un sondage sur la page Facebook de Blog Techno. Si vous n'avez pas encore liké la page, je vous conseille d'aller liker. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube aussi, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater sur la technologie. Ok, donc le sondage portait sur deux cartes de développement, le Arduino et le Raspberry Pi. Donc vous avez choisi la Raspberry Pi. Donc on va parler de Raspberry Pi aujourd'hui. Voilà le Raspberry Pi. D'abord, Raspberry Pi, qu'est-ce que ça signifie? Donc Raspberry Pi c'est anglais et la traduction française va vouloir dire framboise. Donc Raspberry Pi égale framboise, comme le logo l'indique. Donc c'est un ordinateur, mais on va dire un micro-ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur tout petit. Il est tellement petit qu'il fait la taille d'une carte de crédit. Donc vous voyez, c'est presque la même taille. C'est tellement petit. Donc comme c'est un ordinateur, il est équipé d'un processeur. Donc celui-là, il est cadencé à 1.2 GHz. 4 cœurs, c'est 4 cœurs 1.2 GHz avec 1 Go de RAM. Voici la RAM. Donc il a le HDMI pour la sortie vidéo. Il a aussi une sortie pour les télétypes cathodiques, le câble jaune. Voici l'alimentation, donc 5 volts 2,5 ampères minimum. Le 2,5 ampères c'est le minimum, sinon vous aurez des problèmes d'alimentation. Mais voilà, il est conseillé d'avoir du 5 volts 2,5. Ensuite on a 4 ports USB et on a un port Ethernet. En plus on a le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc ce qui est super sur une petite ordinateur de cette taille qui coûte à peu près vers les 35 €. Donc 35 € ça fait vers les 23 000 francs. Donc, et on a aussi accès, ce qui est super, au port GPIO. Donc GPIO qui veut dire General Purpose Input-Output. Donc ce sont des ports qui sont reliés au processeur et qui vont permettre de contrôler nos équipements externes. Par exemple, on a des capteurs, on peut lire les valeurs, on a des actionneurs, on peut les actionner, comme par exemple une pompe, allumer une lampe, etc. Donc c'est ça qui est super cool avec le Raspberry Pi. Donc en plus le matériel est open source sur le hardware. Vous avez les plans du circuit électronique, vous pouvez fabriquer vous-même votre Raspberry Pi. Donc maintenant nous allons passer au démarrage. On va brancher le Raspberry Pi, on va voir ce que ça donne à l'écran. Voilà, donc pour le câblage, il faut tout brancher sauf l'alimentation. L'alimentation, on le branche en dernier, carrément. Lorsque vous avez fini de tout brancher, la vidéo, le clavier, la souris, tout ce que vous voulez, c'est là où vous allez brancher l'alimentation. Donc là, je branche l'HDMI, convertisseur HDMI VGA. Ensuite, je branche mon dongle souris, pour la souris. Ensuite, pour le clavier, je branche pour mon clavier. Je relie l'écran VGA au convertisseur. Et là maintenant, je peux brancher le Raspberry. Donc là, si je branche, les LED vont s'allumer. Il y a des LED qui sont là. Voilà, ils s'allument. Et l'écran aussi s'allume. Et voici le démarrage du Raspberry Pi. Donc on va attendre que ça démarre. Donc voici l'image. Welcome to the Raspberry Pi desktop. Donc vous voyez, si vous n'avez pas une alimentation de plus de 2,5, il y a le petit Z là, petit éclair jaune qui clignote pour vous dire que vous avez sous-alimenté le Raspberry Pi. Donc voilà, donc voici le Raspberry Pi, c'est un ordinateur normal. Voilà, donc on a des programmes bureautiques, programmes, vous voyez,
Node-RED, Python 2, 3, Scratch 2, ok, LibreOffice, navigateur Chromium. Voilà, on a des jeux Minecraft, des jeux Python, voilà, Vim. On a tout un tas d'écosystèmes de logiciels. Il y a tout, c'est un ordinateur normal. Vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. Voilà. Donc il y a tout quoi. C'est super cool. Il y a le terminal. On va faire une commande ls. Et c'est comme du Linux. Tout ce que vous faites avec votre Linux, vous allez le faire ici. Sur apt-get update, install, etc. Donc voilà, voici le système Raspberry. Tu peux voilà, creuser, voilà, faire plein de choses. Je comprends pas le jeu. Ok, get to title. Ok, on va fermer. Donc avec Raspberry Pi, vous pouvez faire plein de choses et vous pouvez marier le logiciel et comment dire, le hardware. Un système qui a plein de possibilités. Vous avez plein de possibilités avec le Raspberry Pi. Donc voilà, je vous mettrai des projets à faire dans la description. Par exemple, il y a récemment MedTech. Voilà, je vous conseille d'aller vous abonner sur sa chaîne. Donc il fait des vidéos super. Récemment, il a fait un drone contrôlé par reconnaissance vocale et il a utilisé du Raspberry Pi. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses, des jardins connectés, de la domotique, voilà, même de l'intelligence artificielle avec Raspberry Pi. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était sur le Raspberry Pi. Donc si vous avez aimé, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la au max. Ça nous encourage à faire beaucoup plus. Si vous avez aussi des questions sur le Raspberry Pi, vous pouvez les poser dans les commentaires. Nous allons y répondre. Et ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos sur des tutos sur Raspberry Pi, comment héberger son site, voilà, comment faire de la domotique avec. Ne vous inquiétez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Voilà, ça vous permet de vous avertir quand je sors des nouvelles vidéos. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao.